Je suis arrivée à un stade de ma vie où je me suis dit, mais maintenant j'ai plus rien à faire en fait. Qu'est-ce qui me plaît réellement? Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Genre, j'ai tout pour être heureuse, mais je suis pas heureuse. Bon, je vous l'accorde, en ce moment l'actualité c'est pas fou. Alors j'ai décidé de vous faire une petite vidéo avec plein de choses positives. On va parler de cours, Au plus profond de mon cœur, ce que je souhaite à chacun d'entre vous, c'est de trouver quelque chose qui vous passionne. de poids, Aucun compliment n'est bien sur le poids, tu vois, genre aucun. Ni que t'as maigri, ni que t'as grossi. de psychologie, Ah, je me sens plus chill parce que ces derniers temps, YouTube, ça m'a... Psychologiquement, c'est pas fou. de motivation et de gros lolo. Allez, bonne vidéo. Oh là, petit message de Léa du futur, vous allez dire que je parle super vite dans cette vidéo, donc n'hésitez pas à le mettre en moins rapide. J'avais un débit de parole similaire à la vie de tous les jours, c'est-à-dire que je parle comme ça au quotidien, et je sais pas pourquoi, j'avais envie de parler avec mon débit de parole naturel. Donc voilà, si c'est trop rapide, n'hésitez pas à diminuer le temps de vidéo en bas, là il y a un petit truc que vous pouvez mettre en moins rapide. Désolée, je vous aime quand même, enfin j'espère que vous m'aimez quand même vous aussi, voilà. Kikou. Il y a des gens qui disent Kikou. 2020, comme quand on était petit. Bonjour, est-ce que vous allez bien? Moi, j'allais bien jusqu'à maintenant parce qu'en fait, je viens de tourner cette vidéo une fois et j'étais très contente parce que j'avais grave réussi à me livrer pour qu'au final, ça me dise t'as pas filmé, espèce de bolos. Aujourd'hui, je vous retrouve dans une vidéo qui me tenait grave à cœur parce que je voulais savoir. Je partage beaucoup de choses avec vous. Je voulais voir ce que vous en retenez, ce que vous aimez, ce que vous aimez pas. Vous attendez, j'ai oublié mon petit calepin qui est mon calepin depuis mon début YouTube. Je me suis dit, je suis là, ok, mais est-ce que j'apporte vraiment des choses des gens? Enfin, vraiment, c'est une vidéo où j'ai envie de vous parler de plein de choses. C'est pas vraiment une vidéo où Enfin, reste là, pose-toi, on va discuter. J'ai vraiment envie de vous parler à cœur ouvert, avec beaucoup d'amour et de bienveillance. Comme je vous fais très peu de placements de produits, il y a très peu de choses que je vous vends. Vous avez été beaucoup à répondre et il n'y a pas beaucoup de choses à acheter. Du coup, on va faire un top 4 des choses que je vous ai poussé à consommer. Et en soi, genre, de ce qui en ressort, je suis tellement joie parce que vous savez, je vous fais très peu de tutos make-up où je vous dis acheter du make-up, acheter des sapes, etc. J'en fais de temps en temps. Et ça reste, voilà, à part sur mon Instagram où je mets des sapes, etc. et je les marque parce que je suis pas là pour ça. Je suis plus là pour partager du body positive et tout. Plus que de vous dire consomme ça, tu me feras gagner masse de thunes. Pas avant je m'en foutais, j'avais pas de race parce que je connaissais pas tout ça, mais aujourd'hui, à 26 ans, je me dis, vous êtes pas forcément jeune, en plus vous avez max entre 17 et 20 ans en majorité, et après il y a de tout, mais j'ai pas envie de vous pousser à consommer des choses qui ne vous sont pas utiles au quotidien et qui vous apporteront rien. C'est pour ça que j'en partage très peu, mais j'en partage un petit peu. En fait, je sais pas si je suis bien ou pas parce que comme j'ai des lunettes, bah moi je vois flou. Du coup, je sais pas si je suis floue. J'ai la flemme de me relever, mais je vais le faire. C'est bon, je suis pas floue. Bon, je vous retrouve ici parce que les choses pour lesquelles je vous ai influencé se trouvent dans cette zone qui est ma zone de bureau. Parce que oui, moi je vous influence pas à acheter du make-up, je vous influence à acheter des livres. Et du coup, je suis trop contente parce que vous avez été nombreux à avoir acheté La psychologie de la connerie, qui est un livre qu'on m'a offert. Ah, le corona, c'est vénère, hein. Non, mais je l'ai pas. Enfin, j'espère pas. Et je suis trop contente parce que j'avais peur qu'un peu, tu sais, vous savez, les livres de psycho, c'est souvent un peu du dev personnel et tout. Je suis pas contente du dev personnel. Parce que je vais vous faire une vidéo dessus, mais c'est genre le principal concurrent de la psycho. Et c'est des gens qui ont pas fait d'études. Moi, je me fais chier à faire 5 ans minimum d'études pour que des gens sans diplôme, ils viennent vous dire comment vous devez faire avec votre cerveau. C'est n'importe quoi. Vous allez pas chez un chirurgien pour vous réparer les genoux qui a pas fait d'études. Non, mais... Aïe. La psychologie de la connerie, c'est un livre, c'est vraiment le livre, genre the livre que je vous conseille le plus d'acheter si vous voulez un livre de psycho. Il est génial. En fait, non, désolé, mais ça n'empêche pas d'y réfléchir. La connerie, chacun la connaît, nous la supportons tous au quotidien. Et ça me rappelle que moi aussi, des fois, je suis un petit peu une conne parce que quand je lis le livre, je dis ah ouais, moi aussi je fais ça, moi aussi je suis une conne. Et il est génial, il y a plein de vraies références de psycho avec des vrais psychologues, des vraies recherches qui ont été faites. Et je le trouve super drôle, super bien fait. Faut que je le finisse parce que j'ai pas le temps avec les cours. Quand tu pleures, il y a toujours un con pour te dire salut, ça va? Le biais égocentrique permet de discriminer le petit asshole du bon gros connard qui ne reconnaît pas l'origine de sa connerie. Le connard a divorcé 3 fois car il est tombé sur 3 connasses. Il a échoué car il travaillait avec une bande de bras cassés. Déjà adolescent, il avait remarqué que ce n'était pas ses pieds qui puaient, mais bien ses chaussures qui puaient. Il n'a vraiment pas de chance. Il a du mal à comprendre que la chance n'est que l'interprétation que donne le connard aux probabilités. Une pépite. La deuxième chose, c'est ceci que j'ai fait acheter à toi, sûrement, qui regarde cette vidéo, et à Thumbs Up. Donc le mien, il a vécu, il a 3 ans, donc tous les jours, vous écrivez des nouvelles choses dans votre livre. On va le faire ensemble aujourd'hui, nous sommes le 12 mars. Où habitez-vous? C'est la question du jour. En 2018, chez papa et maman, j'espère avoir mon appartement, entre parenthèses, je l'aurai. Et oui, tu l'auras, ma petite Léa du passé, ouais. En 2019, j'ai écrit dans mon appartement, et en 2020, bah, j'écris toujours dans mon appartement. Le 13 mars, si vous disposiez d'une heure de plus dans la journée, que ferez-vous? Alors en 2018, j'étais une fille soft, j'ai mis du montage vidéo. En 2019, j'ai mis de la poterie. Donc voilà, tous les jours vous avez une question, vous la remplissez pendant 5 ans et vous voyez votre évolution. Donc ce sont les 2 livres que je vous ai fait acheter. Et le 3e, vraiment je vous fais acheter des livres. Ça bute. Hop.
Tadam, tadam. Ce sont des agendas, les My 365. Vraiment, si je vous conseille en agenda, je suis désolée, j'ai le D dans une autre dimension que celle où on est là. Je vous jure, on me regarde trop mal dans les transports. Hein. Quelle idée de tomber en malade pendant le corona, tu sais. Si vous cherchez un mix entre agenda, bullet journal déjà fait, ceux-là, c'est les meilleurs. Déjà, c'est made in France avec des papiers recyclés. La créatrice, c'est une pépite, franchement. C'est super bien fait, super organisé, etc., etc. Si vous voulez les commander, j'ai un lien d'affiliation, c'est-à-dire que si vous commandez avec mon lien, je gagne des petits sous dessus. Parce que je ne suis pas rémunérée par la marque, mais au bout d'un moment, je leur ai dit, messieurs, mesdames, j'en parle tout le temps parce que je kiffe et j'aimerais bien avoir un lien d'affiliation pour que je puisse toucher un petit peu d'argent quand j'en parle. Si vous voulez commander un agenda de la mort qui tue, faites-le avec mon petit lien, ça serait gentil. Mais j'ai divorcé avec My 365, pas parce qu'ils m'ont déçu, mais parce que j'ai été influencée par les astuces de Margot. Parce qu'aujourd'hui, je suis passée à ceci. Ce sont les bullet journal faits à la Manos. Et étant donné que je gère mes études, plus YouTube, plus le travail avec les enfants en 20 heures, j'ai dû un peu m'adapter et j'ai créé mon propre bullet journal en forme de classeur qui sont plus en mode cahier. Moi je suis un peu perfectionniste, c'est-à-dire que si je fais un trait de trop, je veux pas mettre du blanco, je recommence. Classeur était une bonne alternative et puis comme mes idées évoluent, moi j'évolue, etc., je me suis dit le classeur est la bonne alternative. C'est du temps, mais j'adore. Genre mon copain il me dit pourquoi tu trouves pas un taf où tu organises des trucs, tu passes ta journée à organiser des trucs que tu fais pas. Oui, je sais. Je suis l'influenceuse qui vous influence à être plus productif. Mais moi, je suis trop contente. C'est tout pour les livres. Passons maintenant à la 4e chose que je vous ai influencé à acheter. Hey, la team No Soutif connaît de quoi je vais parler, ce sont les brassières de chez Minastorm. Vous avez été nombreux à m'associer à Minastorm parce que je suis l'aventure depuis que j'ai arrêté le soutif, ça veut dire depuis 3 ans, et que je porte plus que ceci pour aller au travail. Je porte les ensembles de chez Minastorm, il y en a plein, ils font des trucs trop bien. Que ça me permet d'avoir un peu de soutien quand je vais au travail, etc. Parce que je ne mets plus de soutif parce que ça me gêne, etc. les armatures. Et ça me permet donc d'avoir pas vraiment un maintien mais plus un cache parce que je vous avoue qu'au travail, j'ai pas trop envie que y a tout qui sorte, etc. Et puis aussi j'ai pas le droit de mettre n'importe quoi au travail, j'ai des règles en gros puisque je travaille avec des enfants devant les parents, etc. Et je vous en parle beaucoup, j'ai même un code promo qui est CHOU10 qui vous permet d'avoir moins 10% sur vos commandes et qui permet aussi que j'ai de l'argent dessus, hein, comme ça on est tous les deux gagnants. Je travaille aussi avec des commissions et je trouve ça trop chouette parce que vu que je les porte tous les jours et que je vous en parle tout le temps, et bien voilà, meilleur sous-vêtement du game, je ne porte plus que ceci. Donc si vous voulez craquer pour une marque de lingerie, craquez pour ceci. Celui-ci, c'est les derniers qu'ils ont sortis avec les nouvelles matières et c'est la meilleure. C'est vraiment les meilleurs. Il y a la petite culotte tanga comme ceci qui va avec, qui est aussi la meilleure de la collection. Et je suis déjà assez oppressée par les gens qui sont autour de moi, donc si je pouvais éviter d'être oppressée par mon soutif. Et donc ça a été la première qu'ils ont faite, donc je l'ai depuis 3 ans. Donc encore une fois, si vous voulez des sous-vêtements, c'est CHOU10. Et on va continuer la journée et la vidéo. Hein. Ils vont peut-être fermer l'école à cause du corona. On est en paix ou on est en guerre? Je pourrais marier avec toi cet été. Moi, ce qui m'apporte le plus, c'est pas ce que je vous ai fait acheter, mais c'est sur quoi je vous ai influencé dans votre mode de vie. J'ai été archi surprise parce que moi, franchement, genre syndrome de l'imposteur comme tous les êtres humains, j'ai l'impression que tout le monde s'en bat les couilles, tu vois. Genre, j'impacte pas les gens, genre, on s'en fout. T'as pas l'impression d'être quelqu'un qui peut impacter la vie des gens, enfin. Et en fait, j'étais trop contente. Je vous ai fait un top 7 des choses qui sont revenues le plus. En numéro 7, la chose qui est revenue le plus. Et je suis contente que ça soit en numéro 7 parce que c'est quelque chose qui me tient à cœur, genre ce body positive, le fait de vous aimer naturellement. Là aujourd'hui je suis pas maquillée parce que à chaque fois je vous dis acceptation de soi, mais vous me voyez tout le temps maquillée en vidéo parce que je me maquille qu'en vidéo. Alors mes potes et tout ça, la plupart du temps ils viennent, je suis en mode comme ça. Et ça choque personne et puis même au travail je me maquille très peu, etc. dans mon quotidien, voilà. Mais comme quand je fais des vidéos tout le temps maquillée, vous devez vous dire elle est tout le temps maquillée, alors qu'en fait non. Je suis très contente de vous avoir poussé à ça parce que personnellement d'arrêter de me maquiller au quotidien et d'arrêter de me prendre la tête avec mes cheveux gras tous les 3 jours, de me laver la tête, de faire ci, de faire ça et de leur faire subir des choses de fou, et ben je me sens tellement mieux dans ma peau, tellement mieux avec moi-même, tellement mieux dans tout ça que je suis contente que ça puisse vous aider en fait. Genre je suis vraiment là pour essayer de vous rendre plus heureux, sincèrement plus heureux, mais je pense qu'il faut apprendre à s'aimer sans et s'aimer au naturel, sans tous les artifices qui vont derrière et qui te poussent à consommer, à mettre de l'argent là-dedans, alors qu'en vrai t'en as pas forcément besoin. Je te demande pas pourquoi tu fais les choses, est-ce que tu les fais pour les autres ou est-ce que tu les fais pour toi. La 6e chose, et qui est une chose qui m'a énormément, j'étais en mode ah bon genre c'est pas quelque chose que je rabâche au quotidien en mode moi je mange pas de viande, parce que c'est un sujet un peu touchy où je ne suis pas parfaite et que je sais que je peux pas me permettre de dire aux gens de faire quoi que ce soit alors que moi-même je suis pas du tout parfaite là-dedans. Enfin, je n'ai pas remangé de viande depuis 3 ans.
Bon, depuis un bail. Et je sais même plus le goût du petit saucisson, ça, hein, j'adore le saucisson, mais il est resté il y a 3 ans en arrière. Que voilà, j'ai pas envie de vous dire, je suis meilleure que vous, alors qu'en soi c'est pas vrai. Je suis quand même contente que vous ayez ce raisonnement, etc. Même si vous n'êtes pas devenu végétarien. C'est bien déjà que vous en ayez conscience. Là, je vais faire le 1 mois. Quand cette vidéo sortira, je serai peut-être en fin du mois. 1 mois zéro déchet, c'est-à-dire 1 mois où je fais tout maison, c'est-à-dire les soins, les nettoyants et tout ça, made in mes petites mains. Et on va tester 1 mois comme ça avec zéro dépense, zéro déchet. On verra ce que ça donne. J'ai tout acheté pour, hein. Faut juste que je commence. Du coup, j'en ai profité pour faire un petit jus d'orange maison avec des oranges d'un producteur local où j'ai tout à la manos là, à la vôtre, 8h du matin. C'est insupportable les gens qui font ça. Love is love. Love is love. Mais tant que vous vous sentez mieux, plus à l'aise, plus confort avec ou sans, le principal c'est que vous vous sentez bien et si vous vous sentez mieux sans, eh bien tant mieux. Tout ce que je vous souhaite, d'être bien dans ceci, qui est votre petit body. Et si vous vous sentez pas bien dedans, c'est compliqué. Genre c'est comme si t'avais un costume moche, très moche à Halloween et que tu pouvais jamais l'enlever, tu vois. Le 4e aussi, c'est un point qui... Je suis en mode, ah bon? Love is love. Love is love. Les relations toxiques, genre beaucoup m'ont dit mais grâce à toi j'ai vu que j'avais des relations pas saines, etc. Je me suis remise en question, etc. Et je suis grave contente parce qu'en soi, bon le soutif ok, vous l'enlevez pas, c'est un choix d'une journée. Mais les relations toxiques c'est tellement galère à s'en sortir, etc. Et donc ça c'est vraiment quelque chose qui me rend réellement heureuse parce que si vous arrivez à vous sortir des relations toxiques, etc. grâce à mes petites vidéos, bah franchement c'est bon, j'arrête tout, moi j'ai tout gagné. C'est bon, je peux pas... Voilà. On rentre dans le top 3 maintenant. Et franchement la première j'étais en mode... Sérieux? Donc en numéro 3 c'est les études et ça franchement genre trop contente. Bon, que ça soit la reprise des études, la motivation des études, l'organisation des études ou même la psycho. Enfin il y a plein de gens qui se sont inscrits en psycho, je me dis oh là. Non mais c'est la concu là les gars. Faut pas que vous venez trop en psycho, moi je veux quand même avoir mon diplôme si on est trop encore plus à venir en psycho. Non mais c'est cool parce que du coup je peux partager avec vous mon quotidien, mes cours etc. Et le fait d'avoir parlé de psycho, il y a des gens qui étaient en mode ouais le psycho c'est un peu débile et qui ont découvert quelque chose de fou. Et moi c'est vraiment au plus profond de mon cœur ce que je souhaite à chacun d'entre vous, c'est de trouver quelque chose qui vous passionne, qui vous donne un fluide si intense que vous avez l'impression de pas avoir le temps passé, de trouver quelque chose qui vous tienne aux tripes en fait. Et en soi c'est une des meilleures choses qui me soit arrivée dans la vie parce que j'étais arrivée à un stade de ma vie, 23 ans juste avant de reprendre, où enfin c'était l'année où je voulais reprendre et j'ai loupé les inscriptions etc. Et tu sais j'étais trop en mode ma vie n'a plus de sens parce que en fait j'avais des projets très superficiels quand j'avais 16 ans, en soi des projets bien hein, mais qui sont pas vraiment des gros projets du cœur. Et j'ai quasi fait tous les objectifs que j'avais voulu vraiment sauf faire des enfants et être mariée parce que ceux-là ils vont attendre. Je suis arrivée à un stade de ma vie où je me suis dit mais maintenant j'ai plus rien à faire en fait. Qu'est-ce qui me plaît réellement, qu'est-ce que j'ai envie de faire, genre j'ai tout pour être heureuse mais je suis pas heureuse. Et finalement c'est la psycho. Psycho c'est aider les gens sans les toucher mais les aider sur plein de points et ça c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. Et pour moi en fait le bonheur c'est pas être riche, être beau, être en couple, faire des enfants, c'est pas une fin en soi. Faut pas que ce soit une fin en soi. Être riche faut pas que ce soit une fin en soi. Être beau faut pas que ce soit... Non être beau on s'en bat les couilles, vous dégagez la liste. Tu te lèves tous les matins et ok tu gagnes ton argent quand tu fais du commerce, tu vends des choses à des gens etc. Mais est-ce que c'est pas plus gratifiant de gagner son argent en aidant des gens au quotidien et d'avoir des vrais sourires sincères, des vrais partages, tout ça? En fait pour moi est-ce que c'est pas plus important d'avoir ça, d'avoir pu aider quelqu'un dans ta journée, d'avoir pu donner le sourire à quelqu'un, d'avoir pu, je sais pas, faire quelque chose pour quelqu'un? Par contre, toi là, tu viens pas me demander en message privé oui alors on fait quoi comme étude pour faire en psycho? Parce que je suis pas conseillère d'orientation, hein, je sais pas si je peux faire conseillère d'orientation. En plus elle gagne bien hein, les conseillères d'orientation. Ça fait 10 ans que j'ai eu le bac, il y avait bac L, bac S, bac ES, j'ai fait un bac L option cinéma audiovisuel. Arrivé en psycho en mode salut, j'ai pas du tout le bac nécessaire mais on s'en fiche. Surtout que je trouve ça tellement nul, genre on nous dit direct qu'est-ce que vous voulez faire plus tard? Je sais pas, j'ai 16 ans, la seule chose que j'ai envie de faire c'est d'aller voir mes potes, de me caler dans l'herbe et de rire avec eux. Enfin je veux dire à 16 ans t'as absolument pas... C'est rare de savoir ce que tu veux faire à 16 ans mais en soi il faut trouver quelque chose qui vous passionne du fond du cœur et c'est vrai que je trouve qu'à 16 ans t'as passé toute ta vie à l'école à trimer pour des trucs qui te serviront peut-être sûrement à rien dans ta vie et au final tu sais pas ce qui te passionne vraiment et tu te retrouves à faire des filières et à te lever chaque matin pour avoir un taf qui te plaît qu'à moitié et je trouve ça aberrant et du coup je trouve ça pas forcément bien de encore plus spécialiser les jeunes quoique je sais pas. Le numéro 2 qui est la poterie, hein. Le petit mot interdit par le suprême boss YouTube. La poterie, genre après bon je me dis d'un côté je fais des vidéos sur la poterie, si ça vous sert pas au quotidien ça veut dire que mon taf serait bâclé tu vois, c'est comme si t'es prof de maths et que les gens ils se souviennent pas de tes cours, enfin je veux dire je suis trop contente parce que je suis vraiment dans une démarche de ça puisque bon c'est pas rémunéré de parler de poterie. Et pour terminer le numéro 1, la batterie dans les airs on connaît tous.
Je pensais pas que ça allait être le numéro 1, mais un peu sur 2, c'était confiance. Et genre, vous pouvez pas me rendre plus heureuse. C'est bon, j'ai réussi, pourquoi j'étais là, genre. Je suis tellement contente que je puisse vous apporter de la confiance en vous, même si bon, moi j'ai quand même globalement confiance en moi, pas sur tout. Mais il y a des choses encore où je suis énormément en doute. En fait, c'est pas forcément sur moi où je suis en doute. Enfin si, évidemment, je me remets en question tout le temps. C'est plus un tout que je remets en question tout le temps. Que ce soit moi, les autres, la société, mes parents, l'éducation nationale, la police. Que je puisse vous redonner confiance en vous à travers des vidéos. Franchement, genre, c'est un peu finalement ce que je veux faire en psycho sur plus long terme, mais que ça marche déjà à travers des vidéos. C'est trop cool. Je sais que genre, franchement, je vous souhaite vraiment d'être bien dans votre corps, dans votre tête. Et je suis très contente de pouvoir vous partager du positif, du body positif, etc. Surtout que personnellement, j'ai toujours été très complexée par mon poids. Quand je vous disais que je me trouvais grosse, c'était pas pour faire la meuf, genre en mode hey, je me trouve grosse, t'as vu, elle dit ça pour qu'on lui dise mais non, tu l'es pas. J'ai toujours été éduquée là-dedans, de voir de plus en plus de corps maintenant sur les réseaux sociaux, de seins, de tout ce qui est poterie, etc. Et bien, ça fait que quand je regarde les photos des autres, je me dis tellement de choses qui sont éloignées de la norme. Et au final, je suis pas si éloignée de la norme que ça. Et même je trouve ça triste. Je me dis bon, en fait, j'ai un corps lambda. J'ai toujours pensé que j'étais un petit peu en surpoids. J'ai rencontrer des gens qui m'ont expliqué que non, aucun compliment n'est bien sur le poids, tu vois, genre aucun. Ni que t'as maigri, ni que t'as grossi. Moi j'ai pas envie de maigrir, j'ai pas envie de grossir. Je me trouve bien, je fais du sport, je mange, mais en soi, mon but dans ma vie, c'est pas de devenir une fit girl. Loin de là, parce que je m'en tape et que j'ai pas envie de passer des heures à la salle et que j'ai d'autres choses à faire, même si c'est très bon de faire du sport pour la santé. Je suis bien dans mon corps, je suis bien dans cette enveloppe charnelle. Si je peux vous passer ça, ces valeurs-là à travers mes vidéos, c'est la plus belle chose que je puisse faire. En fait, j'ai l'impression que je me suis un petit peu perdue dans ce rouage de faut que je évite d'être démonétisée pour faire de l'argent, pour gagner un peu d'argent, pour subsister. Mais j'ai pris tellement plus de distance sur cette chaîne en mode vas-y, si t'as envie de poster ça, poste-le. Ah, je me sens plus chill parce que ces derniers temps, YouTube, ça m'a. Psychologiquement, c'est pas fou. Genre, on dit toujours oui, faut pas regarder les stats et tout. On les regarde tous et c'est genre, je crois même pas quand on dit ça. J'ai envie de vous faire des vidéos avec le cœur et vous apporter ce côté humain. Et je vois que j'ai réussi. Et j'avais tellement pas, en fait, de base, je voulais pas vous demander sur quoi je vous avais influencé parce que je me suis dit, non mais meuf, déjà tu te prends pour qui pour demander ça? Ouais, je serais trop décente à influencer personne avec ta petite tête. Et en fait, de voir en fait que je vous ai influencé, mais sur des choses tellement cool et tellement positives, plus que de la consommation et de la superficialité, pour moi, voilà, c'est la meilleure chose que je puisse faire avec ma petite caméra. Voilà. Et bien c'est tout. Je pense que j'ai fait le tour. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous souhaite vraiment plein de choses, plein de bonheur. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo.